Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on va aborder une thématique quotidienne dans la mesure où beaucoup d'agronomes africains, camerounais en particulier, ne sont pas valorisés par la diaspora. On va aborder ce sujet dans cette vidéo. Si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ça veut dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dirais, si tu penses que la consultation agricole coûte cher et ne sert à rien, alors essaie l'ignorance et tu verras. Il est facile de faire l'agriculture avec de l'argent, mais difficile de se faire de l'argent avec l'agriculture quand on triche. Et tricher cet agripreneur, c'est tout simplement ne pas avoir pour aller ou respecter la loi des 4S, la loi des 4B et bien d'autres. Pourquoi est-ce qu'il dit que les agronomes africains au Cameroun ne sont pas valorisés chez l'agriculture? Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, il est encore difficile pour certains de comprendre que l'agriculture c'est un métier et que les acteurs de ce métier doivent vivre de cela, doivent vivre de leur art. Vous voyez, aujourd'hui, quand quelqu'un a besoin de conseils de domaine agro-pastoral, il n'est pas prêt à payer la consultation. Et même s'il faille qu'il paye, il va vous dire le montant que vous demandez, c'est très onéreux. Onéreux sur quelle base? Comment voulez-vous que le jeune qui aspire faire l'agriculture ne se voit pas en train de vivre de son art? Il ne sera pas motivé. Comment voulez-vous que le médecin à côté, l'architecte à côté, le sportif à côté vivent très bien de son art et très bien payé, alors qu'à côté l'agronome, ce n'est pas le cas? J'interpelle ici, je parle de la diaspora parce que nombreux sont ceux de la diaspora qui veulent se lancer et parfois ils prennent contact avec des techniciens ou agronomes sur le terrain, mais parfois ils ne sont pas prêts à payer le prix qu'il faut, ils ne veulent même pas payer en fait. Par contre, lorsqu'ils partent dans des hôpitaux, ils payent les consultations. Lorsqu'ils veulent faire une bâtisse, ils payent l'architecte très cher pour pouvoir avoir un plan. Dans tout autre domaine, lorsqu'ils ont besoin d'assistance, ils sont prêts à payer le prix qu'il faut pour avoir l'assistance. Mais pourquoi c'est dans le domaine agronomique, ils ne sont pas prêts à payer les agronomes au prix qu'il faut? Chers diasporains, je pense qu'il faudrait que vous puissiez comprendre que l'agriculture c'est un métier. Et il faut payer les agronomes ou les techniciens à la hauteur de leur valeur qu'ils apportent. Plus ils seront mieux payés, mieux aussi vous allez en bénéficier parce que quelqu'un qui n'est pas bien payé, il n'est pas motivé à bien travailler. Même le personnel en champ, il faut bien leur payer. Il faut bien prendre soin d'eux, bien les encadrer. Ça va faire en sorte que les jeunes vont s'intéresser à l'agriculture. Les jeunes vont pouvoir dire, ok, je vis de mon métier. Voyez-vous, chaque jour sur WhatsApp, je reçois en moyenne 500 messages. Quelqu'un va vous écrire, bonjour monsieur, j'ai vu vos vidéos sur WhatsApp, sur Facebook et autres, voilà. C'est bien. On contribue à ce que chacun à son niveau puisse avoir le maximum d'informations, le minimum d'informations qui va lui permettre d'avancer dans son projet. Mais lorsque vous venez déjà nous écrire, il faut comprendre que pour que nous puissions être connectés, il faut que nous puissions avoir de la connexion et ça s'achète. Il faudrait que nous puissions avoir un personnel, des outils nécessaires pour faire de la production et autres. Mais quelqu'un va vous écrire, bonjour monsieur le chantina, voilà, je veux des informations concernant la culture de la banane plantée, par exemple. Une petite question, déjà qu'il n'y a pas de petites questions, une question reste une question. Et puis vous dit, entre le rejeton et le pif, que dois-je choisir? Vous dites, le pif. C'était une petite question juste. Maintenant, pourquoi? Maintenant, le pourquoi, il faudrait que vous justifiez, vous entrez dans les détails pour qu'ils puissent comprendre. Et ça vous prend du temps. Si vous avez comme ça 5 personnes, ça fait que votre journée est totalement anéantie par ces personnes. Mais qui en retour ne sont pas prêts à donner le moindre centime. Pourquoi cela? De quoi est-ce que nous vivons? Peut-être vous avez un autre métier autre que l'agriculture et vous voulez juste investir dans l'agriculture. Mais nous, agronomes, nous techniciens, nous vivons exclusivement de l'agriculture. Moi particulièrement, je vis à 100% de l'activité agricole. Je ne mène pas une autre activité à côté. Alors, si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, de coaching,
payer le prix qu'il faut pour vous faire accompagner. Vous voyez, des personnes veulent investir des millions, mais ils ne sont pas prêts à payer des centaines de mille pour une étude de faisabilité, pour une consultation. C'est alarmant, justement parce qu'ils ne prennent pas au sérieux ce qu'ils veulent faire comme activité. Donc je fais cette vidéo ce matin chez Agipreneur pour interpeller toutes les parties prenantes, tous les différents acteurs, à ce que chaque acteur de la chaîne, du maillon de production, que ce soit de la semence, la production en champ à la transformation, il faut valoriser les différents intervenants chez Agipreneur, chez promoteurs, chez diasporiens, afin que la filière puisse se lever et que les acteurs soient fiers de travailler et puissent être motivés. Chacun va gagner à son niveau. Ne cherchez pas seulement à vouloir gagner ou à penser que l'activité agricole c'est une activité réservée aux sous-hommes. C'est la raison pour laquelle les gens pensent que faire l'agriculture c'est réservé pour les sous-hommes parce qu'ils ne sont pas payés au juste prix, à leur valeur. Donc changeons cette mentalité, changeons cette façon de voir et payons ce qu'il faut comme prix pour que le résultat puisse être au rendez-vous. J'espère que cette vidéo saura toucher chacun de vous qui regardez cette vidéo afin que désormais vous puissiez être capable de payer l'agronome, le technicien, celui-là à la juste valeur. Mais qu'en retour aussi, l'agronome, le technicien qui a reçu cette somme puisse donner ce qu'on attend de lui comme résultat pour que les deux parties puissent gagner. C'était juste cette petite capsule que je tenais à partager avec vous cette matinée afin que cela puisse permettre que nous, techniciens agronomes africains, ensemble puissions avancer et que nous puissions croire à l'agriculture et que nous puissions développer cette filière. Disons à très bientôt chez Agipreneur pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina agro-africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.